C'est une histoire de kiné que je vais vous parler. La semaine dernière, je vais au kiné et devant moi, il y avait une dame d'un âge certain qui avait un peu mal à la jambe, d'après ce que je voyais. Et elle disait d'une façon assez douce à la kiné, vous savez, j'ai demandé au taxi de venir jusqu'à la porte parce que je ne suis pas tranquille. Bon, moi, je pensais que c'était à cause de sa patte, mais tout d'un coup, la kiné aussi avait dû penser comme moi. Elle dit, oui, oui, vous avez bien fait, c'est parfait, etc. Et comme elle voit que personne ne fait attention à ce qu'elle dit, oui, parce qu'on n'est plus tranquille du tout, vous savez maintenant, entre les musulmans, les émigrés, tous les gens qui deviennent ces voleurs, on voit de tout, je n'ose plus sortir du tout. Alors, la kiné ne sait pas que répondre. Et à ce moment-là, je vois qu'il y a un monsieur derrière, qui avait une cinquantaine d'années, qui lui dit, mais dites-moi, là où il se passe tant de choses, où c'est si terrible, c'est où chez vous? Alors, elle lui dit, c'est un village à côté de Tiberville. Bon, lui, il lui dit, mais vous savez, ce village, ma belle-sœur, ça fait quand même 2 mandats qu'elle est au conseil municipal. Elle ne m'a jamais raconté des horreurs. Au contraire, c'est plutôt calme. Alors, elle dit, oh, on voit ce qu'on veut voir, Moi, vous les protégez, du non, je vous dis juste que non, il n'y a rien sous le soleil dans ce village-là. En tout cas, on l'aurait su, j'aurais appris. Ah, elle dit, mais c'est bien caché parce qu'ils sont protégés, vous êtes de gauche. Elle lui dit, vous êtes de gauche. Alors lui, il éclate de rire, il dit, non, je ne suis pas de gauche, je suis juste informé sur ce village parce qu'il y a ma belle-sœur et qu'on y va souvent et que j'ai jamais eu l'impression qu'il se passait des drames. Alors, elle part dans une hystérie en disant qu'on ne veut pas voir, qu'on fait exprès. Heureusement, le taxi arrive et elle s'en va. Et là, le mec, à un moment, explose, parce qu'il en avait quand même pris plein la figure, et dit, non, mais c'est à cause de ces bonnes femmes qu'un village de 300 personnes, eh bien, on vous demande, c'est des hystériques, de mettre des caméras partout. Mais où on va? Et là, je lui dis, ah non. Là, vous faites comme elle, parce que c'est pas les femmes qui sont hystériques, c'est l'intox qu'on nous donne qui rend les hommes et les femmes hystériques. C'est qui est très différent. Et là, j'étais un peu énervée. Alors là, je peux vous dire que la kiné arrive, dit, Madame Duboc, c'est pour vous. Et donc, elle me retourne et j'entends derrière mon dos, vous avez raison. Alors là, je me retourne, il souriait. Alors j'ai fait un geste de la main, on s'était compris. Elle nous avait quand même fait monter au cocotier, cette femme. Mais en étant dans la voiture, je pensais à ça, 2 réalités. La réalité de l'écran et la réalité du terrain, vraiment effrayant. Et à ce moment-là, on me parle du Nobel, de 2 personnes nobélisées, parce qu'ils ont fait une étude sur 2 États. Un qui faisait comme le fait notre président, c'est-à-dire qui diminue les aides pour pousser les gens à trouver du travail, et puis un autre qui, au contraire, les a augmentés. Et en fait, l'étude montre que cette façon de faire ne marche pas. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui dit dans la discussion, mais vous savez, il y a 48 études qui ont été faites là-dessus. Et on sait que pour que quelqu'un trouve du travail, il faut qu'il soit réassuré. Et de la même façon, on sait que les gens veulent participer, ils ont besoin de travailler. On voit qu'en Suède, ils ont fait vraiment la politique inverse et ça a bien marché d'une façon incroyable. Donc je me disais, c'est drôle, lui aussi, il a l'information, mais il peut dire ça, lui, Macron, il pense à l'ancien temps, si je te prive, comme on faisait aux enfants, si je te prive, tu avanceras bien. Eh bien, c'est faux. La science dit autrement. Comme la science dit que il y a 2 jours, on nous disait il y a 10 millions de pauvres. C'est pas rien quand même, 10 millions de pauvres. Et ils sont pas calculés comme ça, grosso modo, pour faire plaisir. Non, il y a des critères pour les pauvres. Il y a le salaire qui touche, ou l'indemnité, ou les aides qui touchent. Il y a le lieu, il y a la santé, il y a tout ça. Donc quand on dit 10 millions, c'est bien un critère. Et vous voyez, dans les pauvres, par exemple, on parle aussi d'un chiffre qui m'a fait bondir. Ce sont les salaires des jeunes, les jeunes, 25 ans, les jeunes, 75%, c'est 670 € par mois. Je me demande si M. Macron traverse la rue pour 670 €. Enfin bref, je ne sais pas. Mais on va pouvoir traverser la rue pour 200 € et on ne s'en sortira pas non plus. On restera dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est très étonnant de voir qu'on a des informations, mais qu'on reste sur ce que l'on voit à l'écran ou ce que les gens peuvent avaler, mais pas la réalité. Vous voyez? Alors, je me suis posé la question, et moi, qu'est-ce que j'avale? Qu'est-ce que je crois? Peut-être que je me fais avoir, parce qu'on est tellement intoxiqué partout. Et le conseil que je peux vous donner, pensez à votre territoire et allez dans ce territoire avec votre corps, avec vos sensations. Parce que quand vous y allez avec votre écran, avec vos médias, eh bien, vous faites comme cette femme du kiné. Ce que vous voyez dans la rue, c'est beaucoup de gens dangereux, alors qu'ils ne sont pas là. Ciao.